Ça tourne, dis-moi, bah, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Je suppose qu'il te faut son nom. Non, Non, pas du tout. pas obligé, D'accord. c'est comme tu veux. Euh, alors, ce que je pense, là encore, c'est à confirmer. J'ai rencontré cette personne il y a 2 ans maintenant, le 7 juillet 2022. Et moi, j'ai une sensation très étrange quand je l'ai rencontré. J'ai pas mis de mots dessus parce que j'étais pas dans la spiritualité, on va dire. Et ce que moi je retiens, c'est que depuis que je l'ai rencontré et depuis en l'occurrence que je lui ai serré la main, moi il s'est passé quelque chose quand je lui ai serré la main, une espèce de décharge électrique, mais pas désagréable, genre taser. Et après, il était dans ma tête non-stop. Mais quand je dis non-stop, c'est non-stop. Soit en arrière-plan, soit devant, enfin peu importe. Il s'avère que cette personne est une relation professionnelle. Donc on se voit de façon relativement régulière sur certains sujets et que de fil en aiguille, en fait, il s'est passé qu'on a commencé à communiquer ensemble, pas que professionnellement. Il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que moi j'étais en cours de séparation à cette époque et l'une de mes amies qui m'a inscrite sur un site de rencontre, à l'insu de mon plein gré, on va dire. Et il s'avère que sur ce site, je l'ai retrouvé. Il était dans mes profils, je ne le savais pas. Donc on a commencé à échanger comme ça, puis ensuite on est passé sur WhatsApp et voilà, pendant un an et demi, ça a été comme ça, de façon très intense. Tout était très fluide, on était vraiment raccord sur énormément de choses. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a un moment donné où on va dire qu'on a dérapé. Et ça a duré 3 mois entre février et avril. En février, enfin en avril, je lui ai posé la question de savoir en gros ce que j'étais pour lui, et c'est là qu'il a pour moi acté la séparation de façon très gentille en me disant voilà, je sors depuis 2 ans d'une relation avec une PN qui m'a mis à terre. Aujourd'hui, je t'adore, mais je suis pas prête à m'engager quoi que ce soit. Je dis ok, pas de souci. Depuis, on est dans les allers-retours. Voilà, il y a des fois on communique sur WhatsApp, il y a des fois on communique pas. Voilà, depuis jusqu'à maintenant, on va dire voilà. Là, j'ai beaucoup moins de contact avec lui. On est carrément en silence radio, sauf professionnellement parlant, mais ça passe par les mails. Parce qu'en même temps, ben, moi, je me suis mis aussi à travailler de mon côté énormément sur mes blessures. Et grâce à toi, j'ai appris que j'étais un yin avec un faux self-yang. Donc, je bosse là-dessus depuis tout ce temps. Et je libère énormément. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais savoir si cette personne, effectivement, je suis en lien FJ ou pas. Si c'est un autre lien, ben, que je m'en débarrasse, entre guillemets, parce que c'est pénible, même si pour moi, c'est un parcours maintenant qui est primordial pour moi et pas que par rapport à lui. Voilà. Après, il existe des liens qui ne sont pas des liens de flammes jumelles, mais qui ne sont pas Mhm. pour autant des liens négatifs, hein, ok. Oui, non, Et c'est juste qu'il est un peu trop présent des fois. Ce serait bien que ça s'atténue. C'est tout. c'est présent. Est-ce que ça t'empêche, ça te bloque dans ta vie? C'est quoi? Ça me bloque pas dans ma vie. Moi, je continue d'avancer puisque j'ai foutu ma vie en l'air, en fait. Donc, par la force des choses, j'ai prononcé le divorce. Je change de carrière professionnelle. En fait, j'ai ma vie, elle a fait un 360. Mais ça, c'est plus aussi le parcours d'éveil en lui-même. Je vais pas dire que ça m'empêche de vivre. Loin de là. En revanche, alors, est-ce que c'est le lien en lui-même? Il y a des fois, j'ai mes émotions. Il y a des trucs que je lâche alors que j'étais super heureuse il y a 2 secondes avant. Je me demande même si ça m'appartient. Ce genre de truc, c'est un peu pénible, je ne te le cache pas. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que ben FJ pas FJ, je te dirais qu'à la rigueur le lien, je m'en fous. Je pense qu'il y a un lien. Mais c'est surtout ben ok, enfin s'il veut bosser dans son coin, il bosse dans son coin, mais j'ai pas envie d'avoir d'un seul coup d'un seul, je suis en train de me marier puis je vais me mettre à pleurer parce que mais je sais même pas d'où ça sort. Voilà. C'est plus ça qui me gêne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des fois j'ai des émotions que je ne contrôle pas et je me demande même si elles m'appartiennent. Je médite tous les jours, je vais voir mon enfant intérieur, je nettoie les blessures de l'âme, etc. Ok, quand je lâche et je sais pourquoi je lâche. Là, c'est plus des trucs qui m'arrivent et je sais pas pourquoi. Donc j'aimerais savoir juste si, ben, est-ce que c'est lui qui fait un truc dans son coin et que ça se répercute sur moi à cause du lien? Voilà, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je fais appel à toi en hypnose régressive. J'ai besoin d'avoir
le fond du fond, quoi, le cœur du problème, bah, pour savoir ce que je dois faire aussi. Voilà, quel type de lien c'est, où ça me mène, est-ce que ça me mène quelque part? Moi, je vis ma vie, hein. Je prépare mon diplôme pour, pour septembre prochain, je suis à fond dans les bouquins. C'est juste qu'il y a des fois, c'est assez perturbant, je dois l'avouer, de ressentir des trucs, on ne sait pas d'où ça sort. Ok. Tu m'as dit, vous croisez au travail, c'est ça? On échange des mails. C'est Ok. mon avocat. Donc, comme j'ai des prud'hommes, voilà, on s'échange des mails, mais là, on est vraiment, on se voit pas. Au mieux, c'est des WhatsApp. Ça reste professionnel. Bah oui, depuis qu'il a acté la séparation au mois d'avril, ouais, ça reste professionnel. C'était avril, juste avant l'été qui est passé. Avril 2024, là. Oui, en Ouais, fait, on a ok. été, alors, et ça, je sais pas comment, mais février, avril 2024, ouais. Ok. Est-ce que en dehors du coup de cette problématique du lien là, dans ta vie à toi, ou que ce soit au niveau matériel, au niveau santé, au niveau peu importe, des choses que tu souhaiterais aller voir, ou est-ce que pour l'instant tout est normal pour toi? Ouais, non, alors, c'est ce que je t'avais dit que j'aurais peut-être d'autres choses le jour de la séance. Je t'avais dit confirmer le lien, voir s'il n'est pas parasité, si on est en lien. Savoir ce qu'il faut que j'aille bosser. Et alors, j'ai compris aussi beaucoup de choses depuis que je te suis plus intensément sur TikTok, en l'occurrence. C'est que moi, je suis la polarité yin, d'accord? Donc, moi, matérialiser, je vais avoir du mal. Alors, je me plains absolument pas de ma vie, mais par contre, je sais que matériellement parlant, entre guillemets, financièrement parlant, je suis pas super à l'aise. J'ai cru comprendre que c'était un peu normal puisque c'est mon yang qui est censé me le faire dans la 3D. Voilà. Mais je sais pas si ouais, j'ai des liens ou j'ai des choses, comment c'est, des contrats qui ont été passés dans ma famille, je sais pas, un vœu je sais pas, voilà, de pauvreté, j'en sais rien. Parce qu'effectivement, alors, moi j'ai créé une société il y a 8 ans. Euh, le concept marche du tonnerre, mais ça a jamais marché financièrement. J'ai jamais compris pourquoi alors qu'on fait du boulot génial. Bon, après, je me suis dit, OK, ils veulent que je dégage là-haut parce que enfin, cette entreprise, je l'ai faite. C'est elle qui m'a permis de rencontrer cette âme, on va dire ça comme ça, et que du coup, ben, que comme je l'ai rencontré, j'ai plus rien à y faire. Donc, ben, entre guillemets, si ça coule, ça coule. Voilà. Et voilà, puisque ben, en l'occurrence, il a matérialisé lui dans la 3D tout ce que moi j'ai rêvé. Aujourd'hui, c'est un avocat de renom et moi, c'est ce que je souhaitais faire depuis que j'ai 13 ans. Sauf que mon parcours scolaire, on a décidé autrement, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est la seule chose que j'aimerais aller vérifier. En fait, c'est moi, si j'ai des choses spécifiques à travailler, que ce soit dans le transgénérationnel ou le karmique, peu importe comment on l'appelle, parce que moi, je travaille essentiellement sur les blessures de l'âme. Je les ai bien identifiés, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui pourrait m'avoir été donné par mes ancêtres, je suis pas vraiment au courant. Ok. C'est tout. Du coup, ces blocages, ils se manifestent surtout sur le plan matériel, hein, c'est ça? Je dirais que oui, enfin, moi j'ai un impact dans ma vie, mais je pense que c'est la blessure d'humiliation. Je vois pas, sauf si après on va voir et qu'on trouve autre chose. Le manque de confiance en soi, pour moi, c'est la blessure d'humiliation, mais ça a un énorme impact sur moi aujourd'hui, puisque j'ai peur de passer le barreau, voilà, alors que tout le monde me dit que j'en ai les capacités, et blablabla. Je suis la première à pas le croire. Donc, je pense que pour moi, c'est la blessure d'humiliation. Tu fais les choses et comment dire? Est-ce que tu t'empêches de les faire parce que tu as peur, ou est-ce que tu fais des choses mais du coup tu les rates parce que pour telle ou telle raison, peu importe les raisons?
Je vais m'empêcher de faire des choses. Plus. Ok, ok. Est-ce que tu vois autre chose ou tu penses qu'on a fait le tour? Je pense que c'est les deux plus grosses choses, ouais, qui m'interpellent maintenant dans ma vie, ouais. Ok. Alors, je te laisse couper le micro et je te récupère après. Ok. Il est où le micro? En bas à gauche. Ouais. Parfait. Stéphanie, Oui, comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle. Tu as Donc j'ai vérifié? vérifié, ouais, c'est bien elle. Donc c'est pas elle, j'ai pas vu, je l'ai pas vue elle tout de suite. C'est-à-dire que la première image que j'ai eue, c'est l'image d'une énorme statue d'un homme avec du laurier autour de la tête, une espèce de toge. Euh, et après, sur la droite, il y avait une autre statue avec un sphinx. Et elle, en fait, elle est en bas et elle est toute petite. Euh, Enfin, elle se sent toute petite, du coup, par rapport à... Elle me dit ce dieu. Elle l'appelle le dieu Olympe. Et elle a un sac à dos. Et donc, elle me dit que, en fait, elle explore. Elle explore que, elle aime découvrir des nouveaux monuments, qu'elle aime comprendre l'histoire, comment ça fonctionne. Et elle est vraiment ébahie, en fait, dans ce lieu où elle me parle que ça ressemble un peu à un jardin d'Éden. Elle me dit, ben voilà, je me sens bien ici, c'est un peu mon jardin d'Éden et voilà, et j'explore. Et en gros, c'est comme si elle me montrait voilà, ce paysage qui est là et qui pour elle est magnifique. Tu peux me décrire ce paysage? Bah, c'est très, je te dis, le premier, c'est vraiment cette immense En statue. dehors de la statue, à part la statue. Derrière, c'est comme s'il y avait des montagnes. Il y a un ciel qui est très bleu. Au sol, c'est assez rocailleux et c'est comme si effectivement elle faisait comme une randonnée, tu vois, qu'elle partait en tant qu'exploratrice découvrir des choses. Et dans son sac, elle me dit que elle ramasse des objets anciens. Sur la tête, elle a comme un chapeau d'archéologue et elle aime partir et toucher ces objets. Cette statue-là, ça représente quoi pour elle? Un dieu? Est-ce que ça Oui, représente... un dieu. Ouais. Ouais. Elle l'appelle le dieu Olympe. Est-ce, Et est-ce que c'est elle, quelque chose qui reste inerte, genre oui, statue? Ouais. c'est inerte. Ouais. Et vraiment, elle le trouve magnifique. Il est d'un blanc, vraiment d'un blanc très, très intense. Et l'autre statue, là, le sphinx qui est apparu, il est pas, c'est une couleur différente, c'est plus sablé. Il y a même un petit peu de noir là autour de son visage. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment immenses parce qu'elle se sent vraiment toute petite face à eux. Mais elle est vraiment dans l'admiration. Elle est admirative de ça. Demande-lui ce qu'elle admire. Leur grandeur. Elle me dit qu'elle admire la grandeur, la beauté et tout ce qu'ils peuvent représenter d'un point de vue symbolique. Elle me dit la force, le courage. Vraiment, il y a cette notion de les idolâtrer et de se sentir très toute petite face à eux. Le sphinx, il représente un dieu aussi? Oui, alors elle donne pas de nom particulier. Pas, elle décrit bien le dieu, pour elle, le dieu Olympe. Et pour elle, le sphinx, c'est vraiment comment je pourrais dire, comme un éclat, comme s'il était en or et comme si c'était une pièce rare, quelque chose dont elle est fière parce que c'est une pièce rare pour elle. Donc d'avoir
ces deux statues dans son décor, c'est presque du grand luxe. Et du coup, Les pour elle, deux, c'est un attends, jardin attends, d'Éden. que je Oui, comprenne bien. Les deux statues représentent la même figure déique. oui, Et on dit ça? Déique. oui, Ok. Donc, elle se balade, oui. elle ramasse des objets Mhm. Qu'elle met dans, voilà, elle met dans son et sac. elle vénère son Oui, dieu. oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, à part ça? Ben, j'allais dire pas grand-chose. C'est comme si elle grattait le sol. C'est comme si aussi je la voyais lire des livres anciens. C'est comme si elle essayait de trouver des passages secrets. Euh, Elle est vraiment dans, ouais, dans une découverte, dans la découverte de tout. Elle veut découvrir des choses. Elle veut comprendre, un peu comprendre bah, l'humanité, tous ces objets qu'elle trouve. C'est comme si, même avec les objets, tu vois, elle essayait de créer du lien avec ces objets pour comprendre qu'ils appartenaient, pourquoi. Et du coup, c'est comme si elle s'imprégnait bah, de l'énergie qui pouvait régner dans ces objets. Ok. Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? Ce qui l'intéresse, c'est comme elle me dit comme la connexion en fait avec euh, avec le beau. Elle me dit l'ancien. Euh, et le fait de toucher les objets, c'est comme si elle essayait de se connecter à ce qui avait pu se passer dans l'histoire, de faire un rapprochement avec ce qu'elle pouvait trouver dans les livres. Elle est vraiment focalisée là-dessus et elle veut vraiment faire des recherches très poussées pour, elle dit, je me sens bien ici, ça me fait du bien. Est-ce qu'elle sait ce qu'on fait là? Alors, elle est très contente qu'on soit là. Quand je lui pose la question, elle me dit qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'on fait là, mais qu'on est les bienvenus. Ça lui Demande-lui, pose pas de problème qu'on soit là. demande-lui comment elle s'appelle. Elle me dit qu'elle s'appelle Audrey. Ok. Sa partie physique ne lui est pas étrangère. Elle me dit que non, elle n'est pas étrangère, mais que c'est pas une de ses priorités. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas une priorité. Bah, c'est-à-dire qu'il a bien conscience de ce corps physique, mais c'est comme si toute son attention était portée sur ses recherches et sur trouver des objets encore plus beaux. C'est comme si en fait, avec tous les objets là qu'elle est en train de me montrer, c'est comme si elle avait cette quête de toujours trouver mieux, de toujours trouver quelque chose de plus beau, de plus grand, de merveilleux. Et du coup, ça la maintient dans ce cercle-là. Et bah, le corps, voilà, il sait qu'il est là, mais c'est pas, voilà, il arrivera bien à se débrouiller Elle ne comme se ça. préoccupe pas particulièrement de ce que le corps physique fait. Non. Ok. Est-ce que c'est elle qui nous a fait venir ou pas? Elle dit que c'est comme si elle dit qu'elle avait émis une pensée à un moment où elle pouvait, où elle a pu se sentir un peu perdue. Parce que là, elle est en train de m'expliquer qu'il y a eu un moment où c'est comme s'il y avait eu une panne de courant et qu'elle s'était retrouvée dans le noir, qu'elle ne retrouvait plus ses repères et qu'elle ne savait plus en fait ce qu'elle faisait là. Et c'est comme si elle avait émis en fait oui, ce besoin de notre présence pour venir à sa rencontre. Et après, du coup, ben voilà, elle me dit, la lumière est revenue, j'ai retrouvé cet espace, j'ai retrouvé mon chemin et j'ai pu repartir à la découverte. Du coup, le fait qu'on soit là, qu'est-ce qu'elle en pense?
Bah, elle dit que c'est bien parce que on allait certainement l'aider à comprendre pourquoi elle s'est retrouvée comme ça dans le noir et que voilà, la lumière est revenue. Elle a pu reprendre ses recherches et Est-ce qu'elle veut voilà. bien alors? Ok, puisqu'elle veut qu'on l'aide à élucider le mystère du blackout là, Oui, est-ce qu'elle veut bien qu'on fasse un petit rembobinage et que on aille visiter ce moment? Est-ce qu'elle veut bien? oui, elle veut bien. Alors, tu lui demandes de se déplacer et on se déplace à ce moment-là à 3, 1, 2 et 3. Décris-moi. Alors là, à ce moment-là, c'est comme si elle est rentrée en fait dans je veux dire, ça ressemble à une grotte. Elle a une torche, elle a toujours son sac à dos et, et c'est comme si dans cette grotte, elle avait entendu comme des voix qui lui chuchotaient des choses. Et c'est comme si ces voix, en fait, l'amenaient à aller encore plus profondément dans ce tunnel euh, et pour qu'elle puisse découvrir quelque chose. Et donc, elle va au fond de ce tunnel et c'est comme si à ce moment-là, ça l'avait complètement, je vais dire, éjectée et qu'elle s'était retrouvée à l'extérieur, mais sans savoir où elle était, parce qu'à ce moment-là, ben, elle sait plus, elle est complètement désorientée et elle ne sait plus, sait plus où elle est. La lampe torche s'est éteinte et elle est dans le noir, elle est au sol et elle me dit que du coup, elle a peur, qu'elle entend ces voix qui sont toujours là, présentes autour d'elle et qu'elle est comme figée sur place et qu'elle ne Ces sait plus où voix, elle est. est-ce qu'elles disent des choses distinctes ou pas? C'est des voix qui en sont très féminines et c'est comme si elles chuchotaient. Elles sont un peu hypnotisantes et j'allais dire envoûtantes. Tu sais, des voix qui disent on est là, rassure-toi, mais encore, elle chuchote encore plus. Et du coup, ça ne la quitte pas. Et c'est comme si ces voix étaient très imprégnées autour d'elle et la maintenaient dans une espèce de, je vais dire, de fréquence qui l'immobilise et qui l'empêche de voir quoi que ce soit et de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu arrives à identifier combien de temps, si tu dois le comparer au temps terrestre, ça dure? Je dirais bien que ça dure. Alors, si je compare en temps terrestre, c'est comme, moi j'ai cette notion de deux ans. C'est comme si ça avait duré 2 ans en temps terrestre. Elle en est sortie quand? Elle me dit qu'elle en est sortie à un moment où c'est comme si ses voix, en fait, au moment où elle n'entendait plus ses voix, c'est comme si là, elle était en état de sommeil et elle était revenue en état d'éveil, que la lampe torche s'était rallumée, mais qu'elle était à l'extérieur et que les statues étaient là et que tout était présent comme avant. Ok, alors en année terrestre, je veux que tu me situes, quand je dirai 3, ces 2 années-là, que tu me les situes sur sa ligne de temps de Audrey. Ok? Oui. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu as? Sur sa ligne de temps, c'est comme si il y avait eu un, c'est comme s'il y avait eu également un espèce de, je vais dire, un blackout sur le plan physique. Dans le sens où c'est comme si sa ligne de temps, elle était fragmentée et qu'il y avait eu un impact sur le plan émotionnel, sur le plan physique aussi. C'est comme si le corps avait été, comment je pourrais dire, toi, un corps qui tremble, qui peine à avancer. Ok, alors, ok. Reste à ce moment-là, tu rends le blackout, au milieu du blackout.
Ok? Sur le plan subliminal, je veux que tu observes le plan physique à ce moment-là. Et je veux que tu me dises si tu as une période, une année, histoire de voir si on peut situer à peu près ce moment-là. Alors, j'ai comme deux périodes d'histoire, c'est-à-dire une période d'histoire qui correspond aux années 1800, à peu près 90, et une période qui correspond dans cette vie-là. C'est comme s'il y avait eu deux fois ce même blackout. Ok? C'est comme si elle avait vécu deux fois ce blackout. Le fait que quand je te demande de l'observer sur le plan subliminal dans la vie d'Audrey, ça te renvoie comme en superposition à une autre vie. Est-ce Oui, que ça veut dire que à ce moment-là où elle est censée être en charge de la vie d'Audrey, elle est également, on va dire, en charge d'une autre incarnation? oui, c'est comme si elle était connectée à cette autre incarnation, effectivement. Ce que j'ai bien, c'est ces deux moments, ce même blackout, en fait. Alors que ce soit clair, ma question c'est, est-ce que ce blackout en Mm. doublon sur deux lignes de temps différentes, est-ce qu'il se Oui, produit par... comment je pourrais poser la question? Est-ce que l'origine de ces deux blackouts est unique sur le plan subliminal? Ou est-ce qu'il y a deux origines sur le plan subliminal sur deux lignes de temps différentes, bien distinctes? les deux origines Ah, ok, bien ok, distinctes. ok, ok. Mais il y a quand même cette notion de fond où ce blackout a été vécu donc deux fois de façon bien distincte, mais presque dans des mêmes conditions. C'est comme si en fait quelque chose se rejouait ici, là, C'est quoi les dans cette conditions? vie-là. Les conditions, c'est j'ai cette notion de pauvreté, j'ai cette notion de rue, d'être à la rue, d'être repoussé, d'être montré du doigt aussi, de subir des moqueries. C'est comme si ce blackout, en fait, était lié à une espèce de blackout, j'allais dire, dans la vie. Comme si, du coup, parce que tu vois, si je devais te représenter ce que je vois, c'est comme s'il y avait eu un énorme pic et que pendant ce temps, ce laps de temps-là, elle avait tout perdu. Et elle se retrouvait vraiment dans des basses fréquences avec des choses très négatives et où plus rien, elle n'avait plus rien, où on lui, voilà, elle n'avait plus rien. Et même sur j'allais dire au niveau physique, c'est comme si ça avait créé des palpitations, des peurs, enfin tout un tas de choses qui du coup existaient dans la 1890 et qui existent là dans cette vie-là, à ce moment-là, en blackout. L'émotion principale, est-ce que c'est la même au niveau de ces deux lignes de temps, de ces deux blackouts? C'est quoi Oui. du coup? Ouais, c'est quoi? Bah, sur les deux, la première chose qui me vient, c'est comme la dénonciation, parce que c'est comme si on la montrait du doigt, comme si elle était coupable, et comme s'il fallait à tout prix l'éteindre, faire en sorte que on n'entende plus parler d'elle. Reviens dans le présent. Oui. Comment elle est? Euh, Elle est attentive, euh, pas, pas vraiment surprise, j'allais dire. Euh, et je vais dire presque comme si elle savait déjà, et que là, ça venait juste lui ramener en mémoire.
Ok, demande-lui si elle veut bien faire ce que je vais lui demander. Oui, elle est d'accord. Alors demande-lui d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à elle et dis-moi si quelque chose se présente. Oui, C'est quoi? la toute première chose que je vois, c'est une menthe. Et cette menthe, c'est comme si elle était habillée avec un grand chapeau de forme là, un petit veston. C'est comme si elle se présentait en fait comme quelqu'un de noble et de respectable. Pourquoi elle se présente de cette façon-là? Parce qu'en fait, c'est comme si elle essayait par cette représentation, de se moquer d'Audrey. Comme si là, en fait, ce que j'entends, c'est ben, toi, en fait, tu seras jamais comme ça. Tu ne pourras jamais atteindre ce prestige. Tu n'es pas suffisamment grande, tu n'es pas suffisamment, j'allais dire, forte et tu ne pourras jamais porter ce chapeau. C'est comme si ce chapeau avait une représentation aussi particulière qui pouvait faire d'elle quelqu'un de respectable. Et ça, c'est comme si du coup, cet uniforme, elle ne pourrait pas le porter. Comment elle réceptionne ce type d'information-là? Ça la met très en colère. Pourquoi? Pour deux raisons. Elle me dit, c'est que déjà, elle l'avait absolument pas perçu. Et elle me dit, mais bah, en fait, pour qui se prend-elle? Déjà, qu'est-ce qu'elle fait là et pour qui se prend-elle à me faire la leçon, cette leçon de morale? J'ai besoin de personne pour me dire ben, ce que j'ai ou ce que je n'ai pas et ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Mais c'est surtout cette notion de là, tout de suite, c'est ben, d'où elle sort, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle lui demande. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle lui répond qu'elle est là pour la guider. Quand on ne l'avait pas vue, qu'elle était en train de ramasser ses cailloux ou je ne sais quoi, est-ce qu'elle était là déjà? Oui, elle était là. Où est-ce qu'elle était? Elle était cachée dans le sphinx. Alors qu'elle lui pose la question, pourquoi dans ce sphinx? Parce que ce sphinx, c'est celui qui représente la richesse. Elle l'avait très bien décrite au départ en disant qu'il avait une couleur d'or et qu'il était magnifique. Donc en fait, c'est comme si elle lui avait mis devant les yeux, euh, comment je pourrais dire, quelque chose, pensant qu'elle pourrait l'atteindre, alors que dans ce qu'elle lui évoque, elle ne pourra jamais l'atteindre, que ce n'est pas pour elle. C'est comme si elle essayait de l'appâter avec des belles choses. Alors pose-lui la question, comment se fait-il que cette menthe se planquait dans ce sphinx? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne sait pas. Eh bien, qu'elle demande à la menthe alors. Dis-lui que quand elle pose une question à qui que ce soit, et en l'occurrence à cette menthe, qu'elle le fasse avec l'intention claire d'obtenir une réponse juste et vraie. Qu'est-ce que la menthe répond? Elle lui répond qu'elle lui a mis devant les yeux ce qu'elle voulait voir. Qu'est-ce qu'elle voulait voir? Elle voulait voir la richesse, la beauté. Et du coup, c'est ce qu'elle lui a donné. Pourquoi? C'est ce qu'elle voulait voir. Parce que, euh, parce que Audrey a besoin de voir ce qui est beau pour se sentir bien. Comme elle disait, c'est mon jardin d'Éden. Parce que ici, en fait, c'est comme si elle avait devant les yeux tout ce qui lui plaît. Et
Et c'est comme si, en fait, au travers de ça, elle avait voulu cacher certaines choses pour continuer son exploration. Qu'est-ce qu'il fallait cacher? La misère, C'est quoi la misère? c'est le néant, C'est quoi? c'est le rien du tout, c'est le vide et les illusions. Qu'est-ce que ça lui évoque, ce rien, ce vide? Ce que ça lui évoque, c'est comme l'échec, le sentiment d'échec. Où est-ce que ça Et vibre à l'intérieur d'elle? ça vibre à l'intérieur de son ventre. Et c'est comme si ça faisait ressortir de la tristesse, comme une espèce de, comment je pourrais dire? C'est comme si c'était lourd à porter. Ce sentiment d'échec, parce que le sentiment d'échec, c'est comme si ça la ramenait au fait qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est rien. Alors tu vas lui faire une proposition toujours pareille, celle de toucher cette fréquence-là, cette peur de l'échec, et de nous emmener à l'origine de ce programme. Est-ce qu'elle veut bien? Oui, elle veut bien. Alors à trois, on y va. Un, deux et trois. Où est-ce qu'on est? Je vais dire qu'on est. Je vois Audrey qui travaille beaucoup, c'est-à-dire que c'est comme si elle faisait une préparation à la fois mentale et alors je dirais qu'on est en 1900, oui, 20, 30, et qu'elle veut absolument réussir. Elle me dit qu'elle veut réussir un concours que, elle veut rentrer. Alors, il y a plusieurs possibilités parce qu'elle s'est présentée à différents concours, mais c'est comme si elle voulait rentrer dans les ordres, euh, j'ai pas le mot. Il y a cette notion de justice, pour rendre justice. Et en fait, elle travaille beaucoup. À cette époque, être une femme, c'est déjà difficile de se faire accepter. C'est-à-dire qu'elle a déjà dû se battre pour son inscription. Ça lui a coûté, elle me dit, c'est plusieurs fois, j'ai dû m'inscrire plusieurs fois parce qu'à chaque fois, ma demande était rejetée. Là, elle a été acceptée parce qu'elle a réussi à avoir un appui. Et en fait, elle a vraiment ce besoin de se réaliser, sauf que, ben, étant donné que c'est une femme et que eh ben, ils ne veulent pas d'elle, en fait, parce que à ce moment-là, la femme, elle n'a pas les compétences nécessaires, elle n'est pas assez puissante, la voix est trop fébrile et que jamais elle n'arrivera à se faire respecter face à tous les hommes, parce que c'est un milieu qui est très masculin. Et donc, en fait, on l'empêche de réussir. Pourquoi choisir ce domaine-là, la justice? Parce qu'elle explique que c'est vraiment, déjà, c'est presque aller contre ce qu'on essaye d'imposer. Et il y a cette notion de, ben, puisque on l'interdit aux femmes, et ben moi, je vais me présenter. Il y a une espèce d'envie de changer les choses, parce que chez elle, il y a cette notion un peu euh, comment je pourrais dire, de femme qui a envie de faire bouger les choses, de faire la place pour les autres et de montrer en fait l'égalité, la parité entre l'homme et la femme. Et elle y met beaucoup d'énergie, elle sacrifie sa vie personnelle, elle se met tout un tas de personnes à dos, elle est très seule, donc elle va beaucoup travailler. Dans la logique des choses, elle aurait dû réussir, mais toutes les personnes qui sont présentes, en fait, se sont liguées contre elle, se sont mis d'accord que de toute façon, il n'y aurait pas de femmes dans ce lieu de travail. Est-ce que sur cette ligne de temps-là, elle est libre sur le plan subliminal?
Bah pour moi, oui, j'ai pas, je vois pas je vois rien. Pour moi, oui, là, elle est libre. Ok. Pourquoi elle a créé à l'intérieur d'elle-même un sentiment d'échec qu'elle a du coup trimballé? Parce qu'elle y a mis tellement d'énergie, elle y a mis tellement de puissance que elle était tellement écœurée et elle était tellement persuadée qu'elle allait pouvoir faire changer les choses qu'à l'intérieur d'elle, ça a créé le sentiment d'échec parce qu'elle ne voyait, elle ne voit pas à ce moment-là ce qu'elle aurait pu faire de plus pour réussir. Si elle a été en échec, c'est elle qui n'a pas su démontrer que une femme était capable de faire ce travail-là. Pour elle, elle aurait dû réussir. Elle n'a pas su convaincre. Qu'est-ce qu'elle a fait du coup? Elle, elle n'a pas, elle a pas lâché l'affaire. C'est comme si elle s'était représentée à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois, c'était le même constat. Et il est arrivé un moment où, après avoir réessayé 3, 4, 5 fois, elle a fini par arrêter parce que elle était, en fait, c'est comme si tout le monde la connaissait et c'est pas qu'on se moquait d'elle, mais elle était très décriée et on voulait même plus qu'elle se présente nulle part. Elle était vraiment quelqu'un qu'on mettait à l'écart et elle s'est épuisée en fait. Elle s'est vraiment épuisée. Qu'est-ce qu'elle a fait Et après ça? il y a vraiment cette notion de chagrin. C'est comme si après ça, en fait, elle s'était laissée vivoter, qu'elle avait perdu sa foi, qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait mis en œuvre. Et en fait, elle s'est laissée. Voilà. Et en fait, c'est comme si le reste de sa vie, elle avait erré, où elle n'a jamais pu construire rien d'autre. Elle s'est laissée porter. Elle mangeait quand elle pouvait. Enfin, voilà. Même physiquement, elle était dégradée. Voilà. Elle prenait pas soin d'elle. Déplace-toi au tout premier moment où elle rencontre l'interférence. On est où? Là, je suis donc dans c'est la vie d'après, l'incarnation d'après, où je la vois habillée. Alors là, c'est un homme, moustache, elle a un képi. Et donc, j'ai cette notion où elle est policier en fait. Policier avec une arme. Et là encore, il y a cette notion de justice et le port de l'uniforme qui est très important. Et là, à ce moment-là, c'est comme si du coup le corps était trop, je veux dire, était frêle pour un homme, c'est-à-dire que ses autres collègues se moquent de lui. On ne veut pas lui confier des grandes missions parce qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez musclé. Et donc, du coup, on le met à l'écart. Et ça crée un sentiment de frustration qui fait que à l'intérieur, c'est comme s'il y avait la notion de vengeance qui émergeait. Et c'est comme si du coup, cette menthe était rentrée au moment où il faut trouver des solutions pour faire sa place, mais aussi pour se venger. Et c'est comme si ça tournait en boucle dans sa tête jusqu'à provoquer des insomnies. Euh, et, euh, et du coup, au moment où cette menthe rentre, du coup, ça va faire naître presque une forme de méchanceté à l'intérieur de cet homme qui finalement va utiliser je vais dire son pouvoir de justicier
pour... Cette menthe, ouais. quand elle se présente à lui, qu'est-ce qu'elle lui propose? Qu'est-ce qu'elle lui suggère? Ce qu'elle lui suggère, en fait, c'est de se venger. Est-ce qu'elle se présente à lui sous la forme d'une menthe? Pas du tout. Elle se présente à lui plus comme un guide. Comme un guide où, dans la représentation, c'est un guide, mais avec des richesses. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le côté, je vais dire, spirituel. C'est plus un guide qui va pouvoir créer des richesses. Et qui va commencer à lui susurrer des choses à l'oreille, des stratégies. Euh, Tu vois, ça fait, je vais dire, un peu diablotin. Pourquoi se présenter sous cette forme-là? Parce que, à l'intérieur déjà de ce jeune homme, il y a vraiment une forme de rancœur qui fait que si elle se présente sous la forme de quelque chose de, je veux dire, un ange, etc., Ok, ça va pas ok, l'intéresser. ok. Mais tu me dis, Oui, il est flic, oui, il a un physique qui lui vaut du coup d'être humilié pour oui, ça, d'être un peu oui, mis à l'écart. oui, Ça nourrit une frustration et un sentiment et enfin une envie de vengeance. oui. Quel rapport avec cette façon de se présenter qu'a l'interférence avec des richesses je ne vois pas le lien entre ça et la richesse. Eh ben parce que, ce qu'elle va lui proposer, en fait, c'est que en se vengeant, ça va lui donner une forme de pouvoir. Et dans ce pouvoir, il va pouvoir, comment dire, prendre la place des autres, monter en grade. C'est comme si elle lui avait fait tout un scénario où, en fait, sa présence est nécessaire pour pouvoir accéder à des postes bien plus importants. Et du coup, ben, je vais te mettre davantage en valeur. Tu vas pouvoir prendre, voilà, tu vas peut-être finir commissaire, en fait. Et il y a cette notion toujours d'argent. Tu vas passer de simple petit policier à quelqu'un de beaucoup plus important qu'on va pouvoir regarder Ok. avec respect. Sur le plan subliminal, et là tu vas rester dans cette scène-là, mais sur le plan subliminal, Oui. quel type de création il lui propose et qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce que ça a déjà la forme qu'on a vue dans le présent là, avec ces- cette statue, le sphinx, ou est-ce que ça prend une autre forme à ce moment-là? Ça commence par les espèces de petits tunnels, en fait. Il y a déjà les tunnels qui sont là pour aller chercher pas des espèces, des formes de trésors, entre guillemets. Et ça commence simplement avec ces tunnels, les objets qui se présentent. Et après, c'est tout le reste qui vient après. Au départ, c'est beaucoup plus sombre. C'est plus ce qu'on a vu au moment où ça a provoqué le blackout, entre guillemets. Et Ok. après, du coup, c'est comme si ces tunnels l'avaient emmené à cette création-là. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Comment elle est? Elle est pas effondrée parce qu'elle est debout, mais elle est à la fois perdue, désorientée et voilà, elle est sans mots, j'allais dire, presque sans mots. Cette menthe, elle est seule. Oui, Par où elle est accrochée? elle est accrochée au niveau de son plexus et également au niveau de sa tête. Alors tu vas dire à Audrey d'attraper ces deux accroches-là et de les retirer. Est-ce qu'elle le fait? Oui, elle le fait. Très bien.
Maintenant, je veux que tu lui demandes d'appeler cette personne que sa partie physique nous a désigné comme son lien d'âme ou sa flamme jumelle, Oui, qu'elle vérifie que c'est bien cette personne. oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai j'ai aucun lien. Aucun. Alors, tu vas te placer au moment où elle lui serre la main pour la première fois, quand elle me dit que elle a ressenti comme un courant électrique. Qu'est-ce qui se Oui. passe énergétiquement quand il se serre la main? Au moment où il se serre la main, c'est comme s'il y avait effectivement un espèce de une énergie qui était rentrée à l'intérieur d'elle. Et c'est comme si ça avait, tu vois, c'est comme si c'était en arborescence, c'est-à-dire que c'est comme si ça avait réveillé des petites, comme des petites cellules, des choses à l'intérieur d'elle qui ont fait émerger comme une émotion qui n'était pas habituelle, quelque chose qui presque l'a fait sursauter et l'a mis en éveil, en interrogation. Quelle est l'origine de ce truc en arborescence là? En fait, c'est comme si au moment où il lui serre la main, il y a comme une forme de... Comment je vais décrire ça? C'est comme si tout de suite, ça avait voulu créer un lien qui n'existe pas. Et dans ce lien, c'est comme si ça provoquait le, le fait de, toi, comme elle manque d'assurance, en elle, c'est comme si ça la remplissait d'une émotion euh, qui l'émerveille et qui la rend plus stable. Dans cette énergie, en fait, elle se sent bien. Est-ce que ok, cette émotion, enfin en tout cas cette sensation et cette émotion en Oui, arborescence qu'elle a oui, l'air d'apprécier, est-ce que c'est un programme, oui ou non? oui, oui, oui. Ce programme, est-ce qu'il est placé par lui ou par quelque chose d'autre? Bah, en fait, ce programme, c'est comme s'il était à l'intérieur d'elle, tu vois. C'est comme s'il était, Ok, je le voyais là, et que du coup, c'était venu se connecter à ça. ok, ok. Pour quelle raison ça lui a déclenché des pensées obsessionnelles? Ben parce que justement, tu vois, si je devais imager en elle, du coup, c'est comme si ça circulait en elle et que ça ne la quittait jamais. Et le fait que cette programmation soit située là, entre les deux yeux, bah, il y a que, en fait, c'est que le programme, il s'arrête jamais et ça vient jouer sur ses pensées, c'est comme si ça cristallisait à l'intérieur d'elle comment je pourrais dire, des mots, des intensités, des émotions qui, du coup, sont en permanence à l'intérieur Est-ce d'elle. que ça a été organisé par l'interférence qui était déjà en place ou est-ce que ça a juste été récupéré comme Alors, utilisé? oui, non, c'est vraiment le fait qu'il y ait cette interférence. Il y avait avec ce programme et du coup, si tu veux, ça a facilité le déclenchement de ce qui se passe, de ce qui se passe aujourd'hui. Ça a permis le déclenchement de ce programme qui était là. Ok, mais la rencontre n'était pas induite par l'interférence Non, particulièrement. non, pas du Ok, tout. ok, ça a été donc récupéré. Oui, oui, oui. Ok, ok. Là, j'avais pas compris, pardon. Reviens dans le présent. Oui. Comment elle est?
comme tout à l'heure, dans la même posture et je Qu'est-ce peux qu'elle dire, veut ouais, faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? elle dit qu'elle veut se débarrasser de tout ça, qu'elle veut plus avoir affaire à tout ça. Et le jardin d'Éden, alors? Qu'est-ce qui va Il n'est devenir? plus, Il n'est il plus. n'est plus, il n'est plus puisque de toute façon, elle voit bien que tout est noir, en fait, qu'il n'y a que du noir et que le reste n'existe pas. C'est quoi le reste? Tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle voyait tout à l'heure, tout ce qu'elle m'a présenté, ça n'existe pas. Il n'y a que du noir. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que du noir. Bah, si tu veux, c'est comme si en fait, au fil de la séance, avec tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a pu entendre, c'est comme si le décor avait disparu et que là, moi, tout ce qu'elle me montre, c'est un décor noir où il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle aimerait à la place de ce noir? Elle aimerait voir des choses qui soient joyeuses. Elle dit, j'aimerais écouter de la musique. J'aimerais aussi, alors voilà, elle me parle de la nature. Elle dit, j'aimerais qu'il y ait un pommier pour manger des pommes et Alors, tu vas revenir lui aux choses expliquer, ok, simples. tu vas lui expliquer que avant de vouloir quoi que ce soit, il faut qu'elle s'assure qu'à l'intérieur d'elle, il n'y a pas comme des vibrations parasites, des choses qu'elle aurait transportées de vie en vie et qui n'auraient rien à faire présentement là, dans cette vie-là. Ça veut dire que s'il y a n'importe quoi comme peur, par exemple, on a observé des peurs là tout à l'heure, Mm, mm. si ça vibre encore à l'intérieur d'elle, elle doit s'en débarrasser. Est-ce qu'il y a encore des peurs à l'intérieur? Oui, la peur de manquer. Est-ce qu'elle sait d'où vient cette peur de manquer? C'est la peur de ne pas réussir et de se retrouver sans rien, comme dans la vie Toujours lié qu'on à a vu. l'échec? Ouais, ouais, Ok, ok. Dis-lui qu'elle s'en débarrasse. oui, c'est ce qu'elle est en train de faire. Comment elle s'y prend? Elle l'enlève. Et c'était vraiment matérialisé ça a vraiment la forme d'une pièce en fait. Donc elle l'enlève. C'était situé là, à ce niveau-là, donc elle le retire. Quand elle a laissé rentrer la menthe, il y avait beaucoup cette envie de vengeance. Ça, c'est quelque chose qu'elle a engrammé, qu'elle a gardé ou pas? Non, Non. non. Tu vas lui dire de s'auto-scanner là et d'identifier tout ce qui vibrerait à basse fréquence. Dis-moi. Il y a cette notion de pas toujours réussir à trouver sa place. Il y a ce sentiment d'infériorité, comme au départ où elle se sentait toute petite. Elle me dit, je me sens petite parfois. D'où ça lui vient ça? Ça lui vient du fait que le regard de l'autre, en fait, c'est comme si l'autre était beaucoup plus important qu'elle, dans le sens où les autres ont toujours très bien réussi autour d'elle et elle, dans beaucoup de vies, elle a été mise à l'épreuve et elle s'est sentie toujours Est-ce que rabaissée ça a et pris négligée. naissance dans une des vies qu'on a observées ou Oui, autre chose qu'on n'a pas encore observé? oui, oui, ça fait partie déjà dans ce qu'on a observé. Ok. Pareil, dis-lui de retirer ce truc-là. Oui, oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose?
Il y a elle m'explique aussi qu'il y a aussi cette notion de rigidité, que quand ça lui fait presque que mal à l'intérieur d'elle, c'est comme si en fait elle, elle avait du mal parfois à s'adapter au changement et que il fallait que tout soit presque parfait. Et elle me dit, je sais que ça ne peut pas être parfait, mais je veux que ce soit parfait. Et c'est fatigant, c'est usant, et ça m'énerve, c'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle s'en débarrasse ou pas? Oui, elle veut s'en débarrasser. C'est fait. Ok. Autre chose? Non, L'amante, est-ce qu'elle est toujours là? non. Quelle est l'émotion principale en elle, là, présentement? Le soulagement, elle est soulagée d'avoir vu, déjà d'avoir vu tout ça, d'avoir aussi, il y a une certaine fierté qui apparaît parce que elle est satisfaite de ce qu'elle a pu faire et elle se sent bien. L'accroche énergétique avec cette autre personne, est-ce qu'elle est toujours présente ou pas? Non, non, il n'y a plus rien. Est-ce qu'elle a observé le corps physique? Oui, Comment il est? fatiguée. Fatiguée et parfois manque d'entrain, mais c'est comme si en fait son attention allait être beaucoup plus focalisée sur ce corps physique. Elle va le rendre plus stable, plus fort et plus ancré. Observe le point. Oui. Au niveau du point, c'est comme s'il y avait eu quelque chose de placé pour récupérer des informations, en fait. Ça ressemble à une petite technologie qui a été placée là, qui correspond à tout ce qu'on a vu, tu vois, comme un espèce de truc de surveillance. Mhm. Euh, donc, elle est en train de l'enlever par elle-même et elle est en train de réajuster ce qu'il faut. De quelle façon elle l'enlève? Elle le décroche. Il y a vraiment, je le décroche et en fait, je le jette, en fait. Elle le jette. Dis-lui de le récupérer Oui, et de le détruire. ok, c'est fait. Ok. Scanne l'intégralité de ses couches et dis-moi. Au niveau de ses couches, c'est comme s'il y avait, euh, pour moi, ça correspond à une mémoire. C'est comme du sable. C'est comme si il y avait toujours cette notion, il va y avoir un grain de sable qui va faire capoter le truc. Et c'est pour moi, ça correspond plus à une mémoire de ce qu'on a vu, qui est en train de se changer en autre chose, euh, et qui du coup va disparaître. Et au niveau des couches, c'est comme si, au niveau, je vais dire, émotionnel, il y avait ça fait comme un trou, comme quelque chose qui aspire les émotions et qui du coup là vient d'être bouché pour que ce soit que ce soit régulé de façon plus homogène et voilà, que ce soit plus simple sur le plan émotionnel. Et sinon, c'est tout. Il n'y avait que ça. Ok. Comment elle se sent?
elle me dit, ce qu'elle dit, ce qu'elle verbalise, c'est qu'elle se sent dégagée. C'est comme si, ouais, il y a cette notion d'être dégagée de choses qui auraient pu la déranger auparavant. Et c'est comme si elle retrouvait un espace différent dans lequel elle se sent bien. Est-ce qu'avant qu'on la laisse, elle voudrait adresser un message à sa partie physique? Oui, c'est simplement de... Elle dit qu'il faut s'accorder du temps, prendre du bon temps, en fait, qu'il faut que la partie physique prenne soin d'elle. Et surtout que il y a des encouragements. C'est comme si elle l'encourageait et comme si elle la soutenait dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle allait mettre en place. C'est comme si elle lui disait, toute mon attention est avec toi. Je te soutiens. Je suis là. C'est bon, c'est tout. Ok. Alors, tu te déconnectes et on rentre. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite, idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et avec cette émotion-là, tu reviens dans le présent et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ah, ça va, tu vois, je voulais pas revenir. J'étais bien. Audrey, tu peux rallumer ton micro. C'est fait. Comment tu te sens? Euh, alors en fait, avec tout ce qui a été dit, euh, la flamme jumelle, elle est complètement dégagée. C'est pas que comme si j'en avais rien à secouer, mais la partie en fait, bah, j'en ai pleuré, hein. Sur tout ce qui est la justice. En fait, c'est tellement ma vie en ce moment depuis, on va dire dans cette incarnation-là, hein. C'est tout ce que je vis, quoi. Les histoires de justice. J'ai lâché ma boîte. Je passe le barreau pour devenir avocate parce que c'est ce que je veux faire depuis que j'ai 13 ans. Que, ben, on m'a toujours dit que je pourrais pas y arriver. C'est juste tellement. Enfin, on se le prend en pleine tête, quoi. Tout, tout ce que vous avez dit, c'est juste tellement ça. Bon, alors, je savais pas que j'avais vécu tout ça en 1920, en machin, voilà. Ça explique des choses. Le clergé, que j'ai voulu intégrer, puisqu'à la base, tous les ecclésiastes étaient avocats également, hein, la justice. Ouais, enfin, tout ça, c'est juste tellement vrai que, ouais, faut que je digère, mais ça m'a éclairé sur mon comportement et les conséquences que ça a là maintenant. Donc, je vais pas dire que du coup, le lien FJ, il est passé à la trappe, il peut. Euh, Tellement, en fait, j'ai compris des choses là qui sont plus importantes pour moi, entre guillemets. Donc voilà. Est-ce que tu souhaites partager cette session? Oui, moi, ça me gêne absolument pas. Ouais, ouais, j'ai rien à cacher, entre guillemets. Je te floute? Ok. C'est une question. Mais généralement, je floute tout le monde. Mais Oui, voilà. Ouais. ouais, Ben alors, floute-moi, il n'y a pas de ok. souci. Ouais, non, non, floute-moi, il n'y a aucun problème. Mais ouais, tu peux partager, ouais. Stéphanie, merci. Bonne soirée. Merci Oui, Et bonne soirée. beaucoup. Belle réussite, Merci. Audrey. Merci, on va essayer. Audrey, tu restes là. Ah, bon, d'accord. Tu restes avec moi.